Les amis, j'espère que vous allez tous très bien et voici la vidéo que vous attendez tous où je vous donne mon prono pour le classement Ligue 1 2024-2025. Juste avant, je tiens à préciser encore une fois que cette vidéo c'est entièrement pour le fun. Là, le mercato n'est pas encore terminé en Ligue 1, donc voilà, peut-être qu'il y aura d'autres arrivées, d'autres départs et tout. Mais voilà, c'est uniquement pour le fun, pour que je vous montre moi un peu mes avis, pour que vous en commentaire vous puissiez mettre vos avis et voilà, juste nous comparer et tout. Mais ça sert à rien les gars d'être violent ou enfin voilà d'insulter ou quoi que ce soit. Je tiens encore une fois à dire que c'est uniquement pour le fun. Peut-être voilà, il y a des chances que je me trompe sur certains points. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, je vous laisse liker, vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Et nous on va commencer sans plus avec la vidéo. Du coup en 18e position, je vois le Havre. Le Havre c'est une équipe qui la saison dernière est remontée donc en Ligue 1 et qui a réussi à se maintenir de justesse. Ils ont fini 15e mais à quelques points d'écart avec le relégué. Donc voilà, moi je vois pas le Havre continuer à s'imposer dans cette Ligue 1 là et je les vois malheureusement couler cette saison et donc finir 18e et dernier de notre championnat. Après encore une fois attention, certes ils avaient fini 15e la saison dernière mais il y a certains matchs où ils arrivaient quand même à tenir de grosses équipes de Ligue 1, mais malheureusement pour eux je ne les vois pas tenir et je les vois redescendre en Ligue 2. En 17e position, ça a été compliqué, j'hésitais beaucoup avec cette équipe que j'ai mis 17e et l'équipe que j'ai mis 16e. Mais 17e, je vois les Auxerrois, eux qui remontent là juste en Ligue 1 pour cette saison 2024-2025, qui avait déjà été en Ligue 1 les saisons avant. Bon, la saison dernière, ils ont été en Ligue 2. Mais voilà, les Auxerrois, malheureusement, je ne les vois pas s'imposer dans cette Ligue 1 là. Et je les vois donc finir 17e et donc relégués de nouveau. Après, encore une fois, attention, les équipes comme ça, souvent, qui remontent en Ligue 1, tu sais jamais à quoi t'attendre. Soit ce sont des équipes qui vont réussir à faire une grosse saison, à même un peu exploser. Je m'en souviens, les Brestois quand ils étaient remontés en Ligue 1, au final ils avaient réussi à faire une grosse saison. Donc voilà, ça ne veut rien dire. Peut-être que là cette équipe auxerroise, je sais pas, va réussir à s'imposer. Mais moi malheureusement je les vois finir 17e et donc descendre avec le Havre en Ligue 2. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup hésité à mettre 17e Auxerre et donc l'équipe là que j'ai décidé de mettre 16e, je mets le FC Nantes. Nantes c'est une équipe où ces dernières années, en tout cas ces 2 dernières années, c'est très compliqué pour eux à chaque fois. Leur descente en Ligue 2 se joue à rien. Ils arrivent à se maintenir de justesse, mais au bout d'un moment, il faut que les Nantais se réveillent. Nantes, normalement, c'est une équipe qui arrive à jouer le milieu de tableau. Donc là, voilà, il faut que les Nantais se réveillent. Ça fait 2 ans où ils raflent la Ligue 2. Là, s'ils continuent à jouer avec le feu comme ça, au bout d'un moment, forcément qu'ils descendront. Ça a joué les barrages, même, j'en suis à un moment. Donc voilà, attention à cette équipe nantaise. Pour le moment, niveau mercato, bon, ça parlait à un moment de recruter Anthony Lopez et tout. Ça bouge pas vraiment. Au niveau des matchs amicaux que les Nantais font, globalement, ça reste pas mal. Mais voilà, à voir si Nantes vont réussir à me contredire cette saison. Mais voilà, moi je les vois pas finir plus haut que la 16e place. En 15e position, je vois le champion de Ligue 2 donc de la saison dernière, le SCO d'Angers, qui eux pareil étaient descendus en Ligue 2 lors de la saison 2022-2023. Ils avaient fait une saison chaotique. Logiquement donc ils sont allés en Ligue 2, mais par contre en Ligue 2 ils ont réussi un peu à se renouveler, à prendre un nouvel air et ils ont fini champion de Ligue 2. Et là ils remontent donc en Ligue 1 pour essayer de prendre leur revanche un peu. Mais voilà, moi je les vois pas non plus terminer milieu de tableau ou encore plus haut. Je les vois quand même terminer 15e, faire une saison correcte on va dire, mais en tout cas se maintenir dans l'élite. 14e position, je vois les Strasbourgeois. Strasbourg, eux, encore une fois, et ça fait quelques années maintenant, c'est une équipe qui navigue un peu entre milieu de tableau et équipe qui joue plutôt le maintien. La saison dernière, ils ont fini 13e. Là, voilà, je les vois juste une place plus bas, 14e donc. Voilà, Strasbourg, pareil, niveau mercato, en tout cas, les équipes du milieu de tableau, pour le moment, ça recrute pas trop. Niveau mercato, ça bouge pas énormément. À part que Strasbourg a perdu leur entraîneur Patrick Vieira. Ça peut être par contre un coup dur pour les Strasbourgeois. Mais attention, pareil à Strasbourg, où sur ces dernières saisons, on peut pas dire que c'est la grande forme et à voir si leur nouvel entraîneur va réussir à faire quelque chose de positif. 13e position, je vois le Stade de Reims. Donc Reims, moi c'est une des équipes à chaque fois du championnat qui arrive à me surprendre. Reims, quand tu penses à eux, c'est une équipe qui va jouer quand même le milieu de tableau, voire même plus bas. Sauf que à chaque fois ils font des saisons surprenantes. La saison dernière ils ont quand même terminé 9e. La saison encore avant ils ont terminé encore plus haut. Donc ouais, Reims c'est l'équipe qui me surprend beaucoup. Mais là où je les vois plus bas, forcément Reims déjà ça perd quand même beaucoup de cadres. Notamment là ça a perdu Abdelhamid. Pour le moment ça recrute pas énormément non plus côté rémois. Mais moi là où j'ai peur on va dire pour Reims, c'est la perte de leur entraîneur Will Steele. Lui, depuis qu'il était à la tête des Rémois, il arrivait globalement à faire de très bonnes saisons avec le Stade de Reims. Reims arrivait à faire de beaux matchs. Voilà, il avait trouvé son équipe, sa compo et tout. Là, tu perds certains cas de ton équipe, tu perds ton entraîneur qui arrivait à te mettre quand même assez haut dans le classement. Donc là, voilà, avec toutes ces pertes-là, je sais pas ce que ça peut donner côté Rémois, mais voilà, moi je les vois descendre à la 13e place.
12e position, je mets Montpellier. Montpellier, c'est une équipe qui, moi perso, me déçoit depuis quand même quelques années. Montpellier, il y a des années de cela, c'est une équipe qui jouait le haut tableau, qui jouait les places européennes. Et là, Montpellier, ça fait que depuis 2-3 ans où maintenant, ça joue le milieu de tableau, ça joue la 10e place, voire un peu plus bas. Ça fait quand même 3 ans maintenant que Montpellier n'a pas réussi à dépasser le top 10. Et pour une équipe comme Montpellier, t'as des attentes quand même plus hautes. Surtout que Montpellier, on va pas se mentir, leur équipe est quand même pas mal. Enfin, en tout cas, c'est une équipe qui doit être capable de jouer plus haut que le top 10. Et là, ça fait 3 ans, malgré une bonne équipe de bons joueurs, pas que Montpellier, ça stagne entre la 10e, 11e, 12e, 13e place. Et c'est pour ça que je vois encore de nouveau les Montpelliérains terminer à cette 13e place. Mais il serait temps, pareil, pour Montpellier d'essayer de se renouveler et de repartir, on va dire, sur de bonnes bases. Parce que forcément, je pense que les supporters montpelliérains sont assez frustrés de voir leur équipe jouer à chaque fois le milieu de tableau. 11e position, je vois Toulouse. Le TFC, c'est une équipe pareil, eux quand ils étaient descendus en Ligue 2, justement, cette saison Ligue 2 a été bénéfique pour eux, ça leur a fait du bien parce que depuis qu'ils sont remontés, franchement, ils font de belles saisons plutôt. Certes, ça joue quand même le milieu de tableau. Après, une équipe comme Toulouse, c'est quand même assez ambitieux de jouer plus haut, de jouer des places européennes. Mais malgré ça, Toulouse avait quand même réussi à gagner la Coupe de France, à jouer donc la Ligue Europa. Franchement, Ligue Europa, ils n'ont pas fait un mauvais parcours du tout. Donc voilà, Toulouse, moi, c'est une équipe quand même que je vois terminer à la 11e position. C'est ni trop pour eux, ni bas pour eux. Je pense que c'est une place qui leur convient. À la limite, là où j'ai un peu peur pour les Toulousains, c'est que forcément quand tu fais de belles saisons quand même, surtout quand tu arrives à te montrer en Coupe d'Europe, forcément que ça va attirer l'œil pour certains de tes joueurs d'autres clubs. Et là, Toulouse, ça a quand même perdu Dalinga. Il y a quelques temps, ça a perdu Van Den Boomen. Là, je pense que ça va continuer un peu à perdre. Je sais qu'il y a Maouissa qui est très convoité. Donc attention à Toulouse à ne pas trop vendre non plus, à essayer derrière de recruter. Mais déjà, je pense que la perte de Dalinga, ça va leur faire un peu mal à eux de trouver leur buteur maintenant. Donc attention à Toulouse quand même niveau mercato, à ne pas trop vendre non plus et à eux d'essayer de bien recruter. Mais voilà, si Toulouse arrive à faire ça, je les vois quand même faire une belle saison et terminer à cette 11e place. On passe maintenant au top 10 et en 10e position, je vois l'équipe qui a réussi à remonter donc en Ligue 1 après s'être imposée face au SMS pour les barrages, c'est bien l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne, voilà, c'est une équipe qui, je pense, elle va pour son retour en Ligue 1 réussir à jouer ce top 10. Et voilà, je les vois pas être plus bas. Saint-Etienne, c'est quand même une équipe qui est une habituée de cette Ligue 1 là. Il y a des équipes qui remontent en Ligue 1, mais voilà, ce sont plus des équipes qui ont l'habitude de jouer la Ligue 2. Là, Saint-Etienne, c'est quand même une équipe qui, elle, a beaucoup plus l'habitude d'être en Ligue 1. Il y a quelques années de là, Saint-Etienne, c'était une équipe qui jouait le haut tableau en Ligue 1, qui jouait les places européennes. C'est une équipe qui mettait pas mal d'équipes en danger. C'est sûr que ces dernières saisons, ça a été assez compliqué pour les Stéphanois qui ont connu la Ligue 2, qui sont restés quand même en Ligue 2 pendant 2 ans. Donc maintenant, à voir ce que les Stéphanois vont réussir à faire pour leur retour en Ligue 1. Je suis assez curieux, moi, de voir ce que vont nous proposer les Stéphanois. Voilà, ils ont réussi déjà à se qualifier pour les barrages. Pour les barrages contre le FC Metz, certes, ça n'a pas été des matchs faciles pour eux, mais ils ont réussi à s'en sortir et donc à monter en Ligue 1. Donc maintenant, à voir ce que Saint-Etienne va nous proposer. Niveau mercato, j'ai vu que ça recrutait Abdelhamid. Ça arrive à garder quand même certains bons joueurs qui avaient réussi à faire une belle saison avec les Stéphanois. Donc maintenant, à voir ce que vont nous proposer les Stéphanois. Ça va être le retour aussi des derbies contre l'Olympique Lyonnais. Ça, j'ai hâte de voir. Mais voilà, je vois Saint-Etienne s'installer dans le top 10. En 9e position, ça va peut-être en surprendre certains, mais je vois Brest. Brest, c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus surpris. Pour moi, même la meilleure équipe de Ligue 1 la saison dernière. Brest, voilà, personne les attendait là où ils ont fini. Brest, je rappelle, vont jouer la Ligue des Champions. Ils ont réussi à terminer 3e. Quand tu parles de Brest, tu vois plus le milieu de tableau, sans manquer de respect vraiment à cette équipe-là. Et au final, Brest nous a tous surpris, nous a tous coachés et ont réussi à terminer dans ce top 3 et donc place pour la Ligue des Champions. Là où je les mets 9e et là où j'ai un peu peur pour Brest, c'est que c'est une équipe qui n'a jamais joué de Coupe d'Europe et ils n'auront pas cette habitude-là de jouer plus de matchs. Là, ils avaient l'habitude donc d'être en match par semaine, sauf que là, tu vas jouer plus forcément, tu vas jouer en semaine, plus le week-end, plus quand il y aura des matchs de coupe, des matchs de Coupe de France ou autre, ça va encore peut-être plus charger leur programme. Et Brest, comme je dis, c'est pas une équipe habituée des Coupes d'Europe. Est-ce que là, ils seront prêts vraiment à enchaîner autant de matchs? Souvent, les équipes comme ça qui n'ont pas l'habitude de jouer les Coupes d'Europe, derrière en championnat, c'est compliqué. Je pense au FC Nantes, lorsqu'ils avaient joué l'Europa League, là, ça a été vraiment la saison catastrophique pour eux où justement ils étaient à 2 doigts de descendre. Donc à voir maintenant ce que Brest va faire, sachant que la Brest c'est pas la Ligue Europa, c'est la Ligue des Champions, c'est un niveau encore plus haut. Là ils voudront essayer de faire leur maximum possible en Ligue des Champions, de créer des exploits, donc ils vont se donner à fond en Ligue des Champions. Est-ce que derrière il va leur rester des forces dans le championnat, sachant que Brest, voilà, c'est pas non plus en très gros effectif, souvent sur le banc c'est pas non plus de très bons joueurs. Donc est-ce que les Brestois vont réussir vraiment à faire de très gros matchs en Ligue 1 et en même temps en Ligue des Champions? J'espère pour eux,
Mais en tout cas, voilà, moi je les vois, on peut descendre au niveau du classement. Avec cette Ligue des Champions, je sais pas s'ils vont réussir à gérer, mais voilà, je les vois terminer 9ème. Mais j'espère bien évidemment pour les Bressois que ça va aller en Ligue 1 et qu'ils vont réussir à nous surprendre en Ligue des Champions. En 8ème position, je vois le Stade Rennais. Rennes, pareil, moi c'est une équipe sur ces dernières années qui me déçoit quand même un peu. Bon, la saison dernière en Ligue Europa, ils ont quand même réussi à nous créer des exploits. Mais au niveau du championnat, souvent, Rennes, je sais pas, ça se complique un peu pour eux. Surtout que là, ça a perdu quand même de bons joueurs, notamment Martin Terrier qui a rejoint Bayer Leverkusen. Donc voilà, qu'est-ce que va réussir à nous proposer le Stade Rennais, sachant que saison dernière, ça a quand même fini à une triste 10ème place. C'est sûr que Rennes 10ème, voilà, pour les supporters rennais, en tout cas, j'imagine que les attentes sont beaucoup plus hautes. Quand tu penses à Rennes, forcément que tu espères jouer une Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, au moins l'Europa League. Mais voilà, tu t'attends pas à jouer la 10ème place. À voir si Rennes va réussir à rebondir. Mais voilà, quand tu perds Enzo Lefebvre par exemple, ou encore comme j'ai dit Martin Terrier, sachant que le mercato n'est pas fini, derrière ça recrute pas non plus énormément du côté des Rennais. Donc à voir pour eux ce qu'ils vont réussir à nous proposer au niveau des matchs amicaux. Pour le moment, c'est pas la très grande forme non plus, ça arrive à gagner. Mais bon, certes après ça sert à rien de juger sur les matchs amicaux, je sais, parce que ça teste beaucoup de joueurs ou autres. Mais déjà ça te permet un peu de voir la forme de certains joueurs. Donc à voir si Rennes va réussir à jouer enfin des places européennes après cette triste 10ème place la saison dernière. C'est tout ce que je souhaite aux Rennais. Mais voilà, moi en attendant, je les vois jouer cette 8ème place. On s'approche du top 4 et là on est à la 7ème place. 7ème position, je vois le RC Lens. Lens, voilà, pareil, c'est une équipe qui a réussi à nous surprendre et qui était à deux doigts quand même de gratter le titre au Paris Saint-Germain. Au final, bon, Paris avait fini champion, mais voilà, Lens c'était quand même une équipe qui nous avait surpris à ce moment-là. Ils avaient donc joué la Ligue des Champions et du coup, la Ligue des Champions, eux, on a vu que ça leur a mis quand même un petit coup. On sentait que c'était pas une équipe qui était, qui avait l'habitude d'enchaîner les matchs de Coupe d'Europe plus les matchs de Ligue 1. Ça s'est ressenti forcément dans le championnat. Et voilà, la saison dernière, ils ont terminé à la 7ème place, la place où je les mets encore une fois. Là, il n'y aura pas de coupe pour les Lensois. C'est peut-être, on va dire, ce qui peut les aider à se focaliser à 100% dans le championnat. Après, Lens, niveau mercato, ça bouge pas énormément. À part la venue donc de Will Steele, l'ancien coach donc rémois qui a rejoint le bord lensois. Et donc Lens a perdu leur entraîneur Francaise qui lui a rejoint Nice. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Après, je suis assez curieux de voir ce que Will Steele va nous proposer avec les Lensois. Ça peut être c'est un nouveau défi pour le coach rémois qui avait réussi à faire de très belles choses avec Reims. Peut-être va réussir à faire de très belles choses également avec les Lensois. C'est pour ça que j'attends de voir en tout cas ce que Lens va réussir à nous proposer. Mais voilà, moi je les vois terminer 7ème. On entre dans le top 6 et là en 6ème position, je vais mettre l'OGC Nice. On parlait de Francaise qui a rejoint le bord niçois. Moi je vois Francaise quand même réussir à remettre les Niçois sur de bons rails. Après voilà, Nice c'est pas non plus catastrophique. Saison dernière ça a terminé 5ème. Mais au final cette 5ème place la saison dernière est assez décevante parce que Nice la saison dernière, milieu de saison, était quand même dans le top 2. Là ils ont fini 5ème. Voilà, tu vois qu'il y a quand même eu une petite décadence dans la saison niveau niçois. Mais là je pense que Francaise va réussir un peu à mettre Nice de nouveau sur les bons rails, à jouer même des places un peu plus hautes, à voir là ce que ça va être vu que Nice va enchaîner en plus Coupe d'Europe plus la saison. Et forcément les Niçois sont censés jouer des places plus hautes que la 6ème. Voilà, il y a l'ambition et tout. Niveau mercato ça recrute Ndombele. Au niveau des matchs amicaux après ça reste plutôt correct côté niçois. Encore une fois je vais pas non plus trop m'attarder sur les matchs amicaux, ça sert à rien de trop juger les matchs amicaux non plus. Mais là en attendant voilà, encore une fois je le dis, le mercato n'est pas terminé. Pour le moment il y a des nouvelles arrivées, celle de Francaise, celle de Ndombele. Au niveau des pertes je crois il y a Todibo qui va quitter l'OGC Nice. Donc voilà, Nice ça perd des joueurs mais ça arrive derrière à en recruter. Voilà, Nice je pense veut essayer de repartir également plus sur un nouveau départ avec peut-être du coup forcément un nouveau système, une nouvelle équipe. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, c'est pour ça que je vois Nice dans le top 6. On s'approche les amis du top 3, là on est à la 5ème position. En 5ème je vois le LOSC. Lille pareil, c'est une équipe où tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. La saison dernière ils ont quand même réussi à jouer le top 4. Voilà, après Lille c'est quand même une équipe qui arrive à jouer les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de Ligue 1, ça arrive à enchaîner. Ça a quand même un très gros effectif, de très bons joueurs sur le banc. C'est pour ça ils arrivent bien à compenser. Niveau mercato ça bouge pas énormément non plus côté lillois. Ça perd pas beaucoup de joueurs, ça n'en gagne pas beaucoup. Mais bon, s'ils repartent avec un effectif comme la saison dernière, ça peut être pas si mal non plus. Voilà, il n'y a pas de changement pour le moment, ni de coach, ni de joueurs. Donc voilà, Nice va repartir un peu avec la même équipe, le même groupe. Mais en tout cas, ça peut que être positif. Nice avait quand même réussi à faire une belle saison la saison dernière. Voilà, Lille, ça a quand même réussi à faire une belle saison la saison dernière. À voir ce qu'ils vont nous proposer en barrage de Ligue des Champions. Peut-être que ça va jouer championnat plus Ligue des Champions, ce que j'espère pour les Lillois. Mais en tout cas, voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner encore une fois. Et je le vois terminer 5ème. On entre dans le top 4, ça y est. Et là, ça a été très dur pour moi. J'ai beaucoup hésité. Vous allez voir que j'ai tenté énormément de choses. En 4ème position, déjà, je vois l'AS Monaco. Je vous le dis, je suis supporter monégasque et je vais vous expliquer pourquoi je mets Monaco 4ème. Déjà, nous, on va retrouver enfin la Ligue des Champions. Ça faisait quelques saisons qu'on l'avait plus vu, cette Ligue des Champions là. On va enfin la revoir. Du coup, voilà, on va enchaîner Ligue des Champions
champion plus championnat. Mais là où j'ai un peu peur, c'est que niveau mercato, du côté monégasque, ça bouge pas beaucoup. Et justement, ça bouge plus en termes de départ que d'arrivée. Pour le moment, on a recruté Ile Kinya, l'ancien attaquant du championnat belge. Mais voilà, il a seulement 17 ans. Surtout que ce joueur-là, c'est plus pour être dans la rotation avec Myron Boadou qui, lui, est remplaçant. Donc, c'est pas un joueur qui va nous être non plus grandement utile. En tout cas, c'est pas un joueur qui va intégrer ce 11 de départ. On parle d'un départ de Youssouf Fofana, de Mohamed Kamara. On parle beaucoup plus de départ que d'arrivée. C'est pour ça que ça fait un peu peur. Là, on perd 2 milieux de terrain sur lesquels on comptait. Donc, voilà, j'espère que vraiment que ça va réussir à bouger niveau mercato. On a eu la déception également d'El Inaoui, le milieu lensois, qui a échoué sa visite médicale. Donc, pour nous, niveau mercato, c'est là en fait où j'ai peur. Je me dis, on va se retrouver avec un effectif pour le moment très jeune. Et cet effectif-là, est-ce qu'il va réussir à enchaîner la Ligue des Champions plus les matchs en championnat? C'est ce qui me fait un peu peur. Tout de même, je nous vois terminer 4ème. J'espère que d'ici là, niveau mercato, ça va bouger. Mais voilà, je vais essayer de rester optimiste et je nous vois terminer 4ème. On passe, ça y est, au top 3 en 3ème position. Là aussi, j'ai beaucoup hésité. Je vais peut-être encore une fois les surestimer. Lors de mon dernier classement du coup de la saison dernière, je les avais mis 3ème. Au final, ils n'ont pas terminé 3ème, ils ont terminé beaucoup plus bas. Là, je vais prendre le risque encore une fois de les mettre dans le top 3. Je vois en 3ème position l'Olympique de Marseille. Alors Marseille, cette saison, et à chaque fois, eux niveau mercato, c'est ça ce qui me surprend beaucoup. Encore plus cette saison, Marseille, ça ne va pas jouer de Coupe d'Europe. Mais pourtant, ça arrive à recruter de bons joueurs. Hochberg, l'ancien joueur de Tottenham. Greenwood, peut-être Nketiah, là ce serait vraiment une belle recrue pour eux. Enfin voilà, Marseille, ça recrute énormément de bons joueurs. Sachant qu'elle va pas jouer de Coupe d'Europe, à chaque fois c'est ça qui me fait mettre Marseille haut dans le classement. Marseille va faire de gros mercato. La saison dernière ça avait recruté Aubameyang, enfin voilà, ça avait recruté de très bons joueurs. Marseille ça ne va pas jouer de Coupe d'Europe, donc avec cet effectif là ils vont se focaliser 100% sur le championnat. C'est pour ça que je les vois cette fois-ci terminer 3ème. Peut-être que je me trompe, qu'ils vont encore une fois terminer plus bas, mais voilà, je vois Marseille terminer dans le top 3. Et là les amis, c'est là où j'ai pris un énorme risque. À chaque fois que je fais des classements, vous me dites ouais mais le classement ça se ressemble trop, tu prends pas de risque et tout. Je vous écoutais, j'ai décidé de prendre un risque. En top 2 je vois le Paris Saint-Germain. Je ne vois pas Paris terminer champion. Voilà, là vous l'avez le risque. J'ai fait la prise de risque que vous attendez. Et oui, je vois Paris donc terminer dans le top 2. Kylian Mbappé est parti. Pour le moment niveau mercato, il y a beaucoup de rumeurs côté PSG. Ça parle de Sancho, ça parlait en temps de Williams, bon qui lui devrait normalement rejoindre le Barça. Enfin voilà, ça parle de beaucoup de joueurs côté PSG. Mais pour le moment ça recrute pas énormément. Il y aura peut-être la venue très probable de João Neves, mais à part ça, bon, ça bouge pas trop côté PSG. On attend une recrue surtout offensive côté parisien après le départ donc de Kylian Mbappé. À voir ce que Paris va réussir à recruter en attaque. Pour le moment, voilà, ça devra faire soit avec Kolo Muani ou Goncalo Ramos, mais voilà, sans Kylian Mbappé, j'ai hâte de voir ce que Paris va réussir à faire cette saison-là. Mais voilà, je les vois terminer 2ème. Là, vous l'avez, la prise de risque. Et donc les amis, dans le top 1, forcément il n'y a plus de suspense vu que vous savez c'est laquelle l'équipe qui reste. Beaucoup je pense seront surpris, mais je vois l'Olympique Lyonnais terminer premier de ce championnat. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon déjà, vous voulez la prise de risque, vous l'avez eu, mais c'est surtout que Lyon, la saison dernière, ils ont vécu une très drôle de saison. Milieu de saison, on parlait de Lyon en Ligue 2. Et là, fin de saison, Lyon va jouer l'Europa League. Lyon, la seconde partie de saison, ça a été la meilleure équipe en Ligue 1. Et là, Lyon, ça a réussi à recruter Miko Tase, qui lui devait rejoindre Monaco, qui au final a rejoint Lyon. Ça a réussi à recruter Almada, Niakate. Ça recrute énormément quand même côté lyonnais, qui va jouer l'Europa League. Ça ne perd pas énormément de joueurs. Pour le moment, le seul joueur qui serait sur le départ, ce serait Ryan Cherki et O'Brien également. Mais voilà, ça arrive quand même à garder leur équipe. Et voilà, Lyon, la saison dernière, deuxième partie de saison, ça a été la meilleure équipe du championnat. Là, ça arrive à ramener de très belles recrues, notamment Georges Mikotadze. Donc voilà, moi je vois Lyon nous surprendre et se relever et terminer premier de Ligue 1, terminer champion de France. Là, je pense que la surprise, vous l'avez. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à réagir avec le classement que je vous ai donné. N'hésitez pas encore une fois à vraiment mettre votre classement en commentaire. C'est ça justement ce qui est bien avec ces vidéos, c'est qu'on peut justement se comparer mon classement avec vos classements. Même vous en commentaire, vous pourrez comparer vos classements. Donnez vos avis sur le classement des autres. Encore une fois, donnez-le avec respect. Ça sert à rien d'insulter sans commentaire et tout. Si vous n'êtes pas d'accord, dites pourquoi, mais avec respect. Développez votre argument, mais encore une fois, n'insultez pas, ça ne sert à rien si on fait ça. C'est entièrement pour le fun. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, plein de choses vont arriver sur la chaîne. Merci à ceux qui sont restés jusque là. C'était Natas et moi je vous dis à très vite.